L'Europe va-t-elle se repentir de ses erreurs envers le gaz algérien? Alors que le vieux continent cherchait des alternatives lointaines et coûteuses, l'Algérie a toujours été l'option la plus sûre et la plus fiable. Mais l'Europe a-t-elle enfin retenu la leçon? En visite pour la deuxième fois depuis son arrivée au pouvoir, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, se rend en Algérie. Cette visite n'est pas protocolaire, mais constitue une véritable mission énergétique par excellence, plaçant le gaz algérien au sommet des préoccupations européennes de nouveau. Les rapports indiquent que les récentes tensions au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz ont changé les règles du jeu et ont forcé les capitales européennes à revoir leurs calculs. Tandis que d'autres pays se sont aventurés à acheter du gaz liquéfié à des prix astronomiques, Rome est resté fidèle à son partenariat avec Sonatrach et a maintenu des approvisionnements dépassant les 28 milliards de mètres cubes par an. L'Italie aujourd'hui ne se contente pas d'acheter, mais injecte des milliards. La société italienne Eni est devenue le partenaire étranger le plus en expansion dans le pays, sur la base d'une confiance mutuelle que les crises n'ont pas ébranlée. La visite attendue ce mercredi portera sur l'inauguration de centres de recherche agricole à Sidi Bel Abbès. Mais le véritable objectif reste derrière les pipelines et la discussion des moyens d'injecter des quantités supplémentaires de gaz en profitant des relations diplomatiques solides entre l'Algérie et l'Italie. La question se pose désormais, l'Italie restera-t-elle la porte unique du gaz algérien vers l'Europe? Ou le reste des capitales suivra-t-il l'exemple de Rome en s'excusant pour ses erreurs énergétiques? Partagez vos avis en commentaire. Pensez-vous que l'Algérie est devenue le premier contrôleur de la sécurité énergétique européenne à l'ombre des tensions géopolitiques mondiales?